bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo sans prétention de présentation des petits outils de protection que j'utilise pas quotidiennement mais régulièrement parce qu'à votre demande, voilà, j'ai décidé de réunir un petit peu tout mon bazar, je vais vous montrer, afin de vous expliquer comment j'utilise, pourquoi je me protège, à quel moment, à quelle fréquence, etc. J'ai rien préparé de particulier, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dogme, donc c'est très important. Vous ne trouverez jamais chez moi d'obligation, de vérité, de dogme. Chacun doit vraiment se sentir libre de faire les choses comme il le sent, en fonction de vos besoins, de vos ressentis, de comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit. Ce sont des techniques que j'utilise pour pouvoir me protéger ou me purifier, nettoyer mon endroit de travail, mais aussi ma maison, dans les moments où je sens vraiment que c'est nécessaire, c'est-à-dire que je ne le fais pas avant chaque guidance. En général, je le fais entre deux guidances ou quand il y a eu le passage de personnes qui étaient énergétiquement un petit peu plus chargées chez moi. Donc voilà, je vous montre ça. Je vais abaisser la caméra afin que vous puissiez voir. Et je vais faire un peu dans le désordre. Vous piochez vraiment dans ce qui vous intéresse. Si vous aussi vous avez d'autres techniques que vous utilisez, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors je dois quand même vous dire avant de commencer qu'il y a des choses que je fais que je ne présenterai pas ici parce que ce sont des rituels, ce sont des choses plus longues, qui demandent plus de préparation et qui ne se font bien sûr pas tous les jours. Vous êtes prêts? Je vais abaisser la caméra, hein. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que ça doit aller. Donc, il n'y a pas grand chose, enfin il y a quelques pierres. Alors je vais commencer justement par les pierres. Ça, ce sont des pierres que j'ai de toute façon avec moi. C'est ma première ici, c'est la labradorite, qui est une pierre de protection, qui est la pierre des thérapeutes. C'est une pierre qui contrecarre, c'est la même à côté, voilà. C'est une forme différente et elle est plate, donc vous pouvez vraiment la mettre... voilà, pourquoi pas même à côté de votre lit, sur une étagère. Moi je la garde toujours dans mon bureau et le galet parfois je le porte sur moi. Pourquoi? Parce que ça contrecarre les énergies négatives qui proviennent essentiellement de la pensée des personnes qui sont en face de vous. Ça peut être vos propres pensées bien sûr, mais pas que. Et donc, c'est vraiment comme si ça faisait écran. Vous avez alors un voile de protection autour de vous. Je ne vous raconte pas évidemment tout le détail, comment les purifier. Ça, vous pouvez trouver facilement sur Internet. C'est important évidemment que ces pierres soient purifiées et rechargées de temps en temps. Personnellement, je le fais soit au moment de la pleine lune, soit ces pierres-là peuvent aller à la lumière du jour. Donc, je les purifie puis je les recharge au soleil. Alors, cette pierre-ci, c'est une obsidienne. Alors j'espère que je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je vous l'ai déjà montré dans un café tarot. Vous voyez, il y a comme un œil au milieu, plus ou moins. Et c'est une pierre vraiment incroyablement protectrice en termes de mauvais œil. Donc c'est pas tout à fait la même finalité, la même utilisation. Je l'ai beaucoup utilisée dans ma maison à une époque où il y avait des personnes autour de nous qui n'était pas très bien intentionné à notre égard, et donc j'avais nettoyé la maison, énergétiquement parlant bien sûr. J'avais ensuite placé cette pierre à l'entrée, voilà. Donc j'en avais placé deux, il y en avait une à l'entrée, une qui était plus près d'une baie vitrée un peu plus loin. Et c'est vraiment très utile dans le sens où là, ça bloque. Non seulement ça bloque l'énergie, cette fois-ci malveillante, ce ne sont pas que des pensées négatives, des petites critiques, on est vraiment sur une protection qui est plus importante par rapport à une énergie qui est malveillante. Une jalousie un peu extrême, enfin vous voyez, hein, on peut tous être, alors c'est pas de la paranoïa, mais je pense que c'est important d'être conscient que voilà, certaines personnes autour de nous peuvent nourrir de la rancœur, de la jalousie, et qu'au bout d'un moment, si ça dure, ça forme comme une sorte d'égrégore, surtout si ces personnes se mettent à parler entre elles dans votre dos, et à ce moment-là, vous gardez ça, voilà, sur vous, chez vous, mais je dois quand même vous mettre en garde. C'est une pierre qui n'a pas besoin d'être rechargée, elle s'auto-nettoie, elle s'auto-recharge seule. Elle est très puissante, donc si vous êtes dans un état psychologique un petit peu affaibli, fatigué, justement peut-être de par ce mauvais œil ou pour d'autres circonstances, eh bien ça risque de vous
de vous faire vous sentir encore plus mal pendant un temps. Donc peut-être que l'idée c'est pas de la garder tout près de vous, parce que je me souviens que j'avais un collier, je le gardais comme ça évidemment contre moi. Personnellement ça me faisait beaucoup de bien, mais j'en avais donné une à mon mari aussi, puisqu'on était dans cette fameuse maison où il y avait autour de nous des personnes vraiment, enfin c'était, je vous passe les détails, c'était très compliqué, et lui c'était compliqué pour lui de la garder parce que je pense qu'il était dans un état de fatigue à ce moment-là, ça ne lui convenait pas. Donc on a dû l'éloigner, mais il faut juste le savoir. Et donc c'est une obsidienne œil céleste qui est hyper efficace. Donc elle est toujours, voilà, elle n'est pas très loin de moi. Et ça c'est une obsidienne noire classique. Donc le principe de base dans les pierres de protection, c'est que les pierres les plus foncées, qui vont noir, gris foncé, enfin vous voyez, il y a aussi la tourmaline, j'en ai une mais elle n'est pas, alors je ne sais pas où elle est, mais tourmaline noire, qui est une excellente protection contre les énergies négatives aussi. Eh bien, ces pierres foncées ont en général cette fonction de base de protection contre les énergies négatives. Celle-ci a cela en plus qu'elle va renvoyer à l'expéditeur. Alors bon, moi, je ne suis pas du tout dans une optique de vouloir tu m'as fait du mal, je te fais du mal, je ne comprends pas, je ne vois pas l'utilité, parce qu'on est tous reliés, et à partir du moment où vous faites du mal à quelqu'un d'autre, vous vous faites du mal à vous-même, d'accord? Mais pour moi, je l'utilise dans l'optique de je te renvoie, tu peux reprendre ce que tu m'as envoyé. Après, tu en fais ce que tu veux, tu peux le jeter à la poubelle, voilà, tu le ranges où tu veux, mais moi je ne le prends pas. C'est un peu mon optique, voilà. Bien, ça c'est fait. Alors je vais mettre les pierres un petit peu de côté, mais j'essaie que vous puissiez quand même les voir. Voilà, hop. Alors, j'utilise dans les cas un peu plus extrêmes, qui sont soit, par exemple, si vous avez un entourage professionnel ou familial vraiment toxique, dans le sens il y a plein de tensions, il y a des disputes, enfin voilà, j'ai eu des consultants qui avaient des soucis dans ce sens-là après un héritage ou par rapport à un changement, une promotion au travail. Vous pouvez à ce moment-là nettoyer, et c'est vraiment bien de le faire, votre intérieur, votre bureau ou votre maison, avec je dirais quelque chose de plus, ça je l'ai utilisé conjointement, c'est un encens en résine, d'accord, vous le voyez, il fait un peu de poussière dans le fond, ça fait longtemps que je l'ai, que vous utilisez avec du charbon noir. Et là, voilà, vous mettez un petit charbon, enfin bon, il est sale, hein, excusez-moi, mais je l'utilise quand même de temps en temps. Vous prenez un charbon noir, alors comment ça se présente, je vais vous montrer ça, c'est comme une pastille, voilà, vous pouvez trouver ça sur internet ou dans des boutiques ésotériques. Ce sont des petites pastilles noires, hein, bien sûr, voilà, que vous allez mettre ici. Donc, je vais en enlever une, comme ça vous pouvez voir. Bon, c'est très sale, donc je vais essayer de faire attention, voilà. Vous voyez, le petit charbon, il est légèrement incurvé. Vous le déposez, vous l'allumez avec briquet ou peu importe. Et une fois qu'il commence à devenir, ça va grésiller, il devient gris, un peu légèrement blanc, voilà. Alors vous posez quelques grains de cette résine d'encens, moi j'ai un mélange ici. Bon, je vous rassure, je l'ai utilisé 2-3 fois, pas plus, hein. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'on est constamment envoûté, mais quand vous sentez que c'est le cas, qu'il y a un sort qui a été jeté vraiment sur vous, vous pouvez le faire. Et alors vous laissez simplement s'évader cette fumée d'encens dans le lieu où vous pensez que c'est adéquat de le faire. Alors, ça c'est vraiment beaucoup plus rare, mais voilà, je l'utilise. La résine d'encens étant, je trouve personnellement, la forme la plus adéquate et la plus efficace pour pouvoir purifier un endroit. Mais il existe aussi des bâtonnets d'encens. Ça a tendance à me faire un peu tousser, mais j'en utilise de temps en temps. Je sais que c'est plus toxique aussi. Donc moi j'abuse pas trop de ce genre de choses. Quand je travaille, j'aime bien que l'air soit frais. Si je le fais, c'est vraiment avant, et alors vous ouvrez les fenêtres, d'accord, parce que faire brûler de l'encens pendant qu'on travaille, chacun sa technique, encore une fois. Personnellement, moi ça me dérange un peu. Donc voilà, vous mettez votre petit bâtonnet. Ici c'est de la sauge blanche, d'accord. Je l'utilise, comme je vous le dis, assez peu. Et vous pouvez faire brûler ça dans votre salon ou dans la pièce de votre travail, pour autant que vous aériez. Ne restez pas dans une atmosphère qui soit complètement enfumée.
Alors, ça c'est une forme, je vais dire, excusez-moi, je vois si ça fonctionne toujours, oui. C'est une forme un peu plus classique, on va dire, mais je trouve que idéalement, voilà, c'est là où j'en viens à ce que j'utilise le plus. C'est la même chose en fait, hein. On a la sauge blanche. Alors moi, mon petit bâton de sauge blanche, si vous voyez, c'est de la sauge qui est séchée, qui est, je vais rester au-dessus parce que c'est sale, enroulée avec une petite corde. Vous la faites brûler. Alors, vous pouvez bien sûr la laisser dans une coquille d'abalone, comme ici. Vous pouvez mettre du sable dedans si vous ne voulez pas que votre coquille se noircisse. Bon, moi, je ne suis pas hyper à cheval sur les principes. J'estime que, voilà, à l'usage, c'est normal que ça se noircisse un petit peu. Attendez, parce que j'ai un petit souci, là, voilà. Mais l'idéal, c'est de nouveau, vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez la porte et vous commencez à brûler ce bâton de sauge blanche de Californie, c'est celle que j'achète, dans le sens inverse d'une montre, des aiguilles d'une montre, pour vraiment défaire les énergies négatives. Parce que si vous allez dans le sens des aiguilles de la montre, à ce moment-là, c'est comme si vous amplifiez l'énergie. Donc voilà ce que je fais. Ça prend 2 minutes, montre en main. C'est pas, mais le tout, c'est d'être centré, d'être là, d'être présent. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû vous dire dès le départ. Première chose à faire, la meilleure des protections, et aucune protection ne fonctionnera, aucune purification ne fonctionnera si vous n'êtes pas centré, aligné, dans l'instant présent. Si vous êtes occupé à penser à vos courses, à vos enfants, au travail, aux factures, à ce que votre boss vous a dit hier, et non, là ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez faire brûler tout ce que vous voulez, vous entourer de 36 000 pierres, ça ne fonctionnera pas. Donc la première chose, si vous sentez que vous avez une espèce de brume mentale, l'esprit un peu agité, vous savez le chakra ici qui est comme opprimé, oppressé, enfin je ne sais pas comment je peux vous dire ça, à ce moment-là, prenez un temps de respiration. Recentrez-vous, respirez, relâchez les tensions, imaginez un rayon de lumière qui traverse votre corps et qui va purifier tout à l'intérieur de vous. Et au moment de l'expiration, vous imaginez comme une fumée un peu plus sombre, qui emporte avec elle tout ce qui était nerveux, tendu, les rancœurs, enfin toutes sortes de choses qui vous stressent. Ok ? Ensuite, vous pouvez aller nettoyer les énergies des murs de votre maison, et l'énergie globale qu'il y a dans votre lieu de vie ou de travail, en allant aux 4 coins de la pièce et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et en étant vraiment bien concentré ici et maintenant sur cette demande de cette fumée sacrée qui va emporter avec elle ce qui est mauvais. Et une fois que vous arrivez près du sol, vous demandez à Pachamama, Gaïa, notre mère, la terre, de recevoir cette énergie pour la transmuter. Donc, parce que l'idée c'est de transformer ce qui est négatif en positif, c'est pas d'aller envoyer le négatif ailleurs pour que quelqu'un d'autre le reçoive. Voilà, ça c'est pour la sauge blanche. Et sinon, vous voyez, j'ai un petit, oui, lui il est vraiment loin, hein, il est super, je vais vous montrer l'autre. Le Palo Santo, qui est, je trouve, super génial, et puis l'odeur est un peu plus agréable aussi, pour non seulement purifier, c'est plus doux, mais aussi pour créer l'inspiration. Alors, quand je dois écrire, créer des tirages, peu importe, si j'ai une activité qui va nécessiter que je mette mes idées en place, que je fasse quelque chose de plus créatif, j'aime vraiment beaucoup passer un petit peu de Palo Santo dans mon bureau, mais toujours en ouvrant les fenêtres, je le rappelle, dans l'endroit où je vais travailler, vraiment pour recréer un endroit qui est sain, qui est purifié et qui est chargé d'une énergie d'inspiration et de créativité. Donc voilà un petit peu tout ce que j'utilise, comment je l'utilise. Ce n'est pas tous les jours. Je dirais, alors la sauge blanche, je vais l'utiliser. Si, ça je l'utilise tous les jours entre 2 guidances, mais peu, voilà, je passe pas une demi-heure, hein, donc pour enlever les énergies de la personne précédente, afin d'accueillir les énergies de la personne suivante, et de ne pas me sentir, malgré moi, envahie ou traversée par des énergies qui ne sont pas les bonnes et qui pourraient venir parasiter mes tirages.
Et puis parfois, ça m'est déjà arrivé que je n'en ressente pas le besoin, parce que quelques respirations suffisent, j'ouvre la fenêtre, je fais quelques pas dehors, je me recentre, et voilà. Donc c'est vraiment à vous, en votre âme et conscience, de sentir ce qui est bon. Je ne suis pas du tout partisane de dire avant chaque tirage, vous devez absolument passer ceci, cela, allumer une bougie de telle couleur. Moi j'aime les bougies, je les allume parce que j'aime ça. Ça me met dans une ambiance un peu cosy, de concentration et justement de centrage. Mais si pour vous, le simple fait de ne rien faire, c'est suffisant, eh bien c'est très bien. Rien de pire que les dogmes, que les routines qui vous alourdissent. Donc j'aime la liberté dans mes tirages, j'aime que les gens autour de moi se sentent libres, j'aime que cette liberté puisse s'exprimer à travers le travail, la vie quotidienne, et donc tout ce que je vous ai présenté là, ce sont mes petits trucs et astuces. Sentez-vous libre d'en trouver d'autres qui vous conviennent, ou de ne rien faire si ça ne vous convient pas. Voilà, c'était parce que c'était à votre demande, donc je vous ai présenté ça. Il y a donc évidemment d'autres choses que je fais moins régulièrement et quand c'est vraiment nécessaire, et là ce sont des rituels que je pourrais peut-être vous expliquer un jour ou l'autre si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bien sûr, toutes ces techniques, je vous le rappelle, ce sont des petits outils qui sont utiles, pas que pour les cartomanciens. C'est vraiment, ça peut être bien chez vous aussi. Donc par exemple ici, moi dans ma maison, j'ai une pierre, un quartz rose, parce que ça favorise l'amour, l'affection, les relations respectueuses, tendres, où on est à l'écoute. Mais c'est une question, voilà, d'affinité, de réceptivité, de croyance. Pour vous direz peut-être, mais non, moi je n'ai pas besoin de ça. Voilà, donc liberté les amis, c'est le principal. Soyons légers, soyons nous-mêmes surtout, soyons centrés. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à... Alors je vais vous remonter, hein, comme ça. Voilà. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt pour les cafés tarot, pour les guidances un peu plus longues, par ici ou sur TikTok ou sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.